Selon les sages, aimer sa patrie est religieuse. Le mouvement patriotique pour le développement MPD a fait signe de ses propos pour initier un programme de formation de plus de 80 jeunes sur la citoyenneté et l'amour porté à son pays. Mamadou Kadiali Djabi, président du mouvement patriotique pour la patrie MPD. L'objectif c'était tout simplement de divulguer, sinon de vulgariser certains aspects de la citoyenneté à l'endroit de la jeunesse malienne, sinon africaine. Nous avons compris qu'il y a plusieurs problèmes qui sont dans ces pays-là. C'est la méconnaissance de la jeunesse des enjeux, sinon de ce qui se passe réellement. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas le regard fixé sur la vie politique, sinon la vie de la nation. Ce qui fait qu'il y a plusieurs choses qui passent à leur insu. Les organisateurs souhaitent faire de cette action une initiative qui collabore avec le soutien de la transition. Mamadou Kadiali Djabi. Je crois que depuis que cette transition est là, nous ne pouvons que voir des bonnes choses avec eux. Nous pensons que vraiment c'est que nous-mêmes, même si on nous donne aujourd'hui la responsabilité, c'est ce que nous allons réaliser. Donc je pense que ça doit être toujours une communion. C'est pour ça que nous leur soutenons depuis que cette transition est là et nous allons continuer à soutenir. Ils ont été nombreux à recevoir une attestation lors de la clôture de cette première session de formation. Abdoulaye Koulibaly, formateur. Les jeunes se sont beaucoup mobilisés, c'était très engagé. Et je pense que les jeunes, ils ont très bien compris les processus d'engagement civique et démocratique. Moustapha Sissé, apprenant. Nous ont appris franchement des trucs sur la citoyenneté qui nous permettent de savoir comment être un bon citoyen. Nous ont appris comment soutenir les dirigeants, comment aimer le pays, comment être un bon citoyen et comment être un jeune actif qui participe au développement de son pays. A noter que la cérémonie a commencé par la récitation de l'hymne national en live. Ces chants de l'hymne national en live est perçu par les initiateurs comme un volet majeur de la citoyenneté. D'une cérémonie à une autre, pour la 5e édition, l'association Djamakan de Lassa en commune 4 du district de Bamako offre à une quarantaine d'élèves des outils indispensables pour les études. Le don est composé de stylos, de matériel de géométrie et de cahiers. Certains élèves ont aussi reçu des tableaux d'honneur en guise d'encouragement. Fatou Djabi pour plus de détails. Au nombre de 40 ans, ils sont de la 7e, 8e et 9e année à recevoir des tableaux d'honneur et outils scolaires. Cela pour avoir une moyenne supérieure ou égale à 15. Aïssata Traoré, élève de la 7e année récipiendaire. Je suis très contente que tout le monde se donne au travail. Une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. Ainsi, célébrer l'excellence pour encourager davantage les apprenants fait partie des priorités des organisateurs. Une aubaine d'apporter une pierre à l'édifice scolaire. Au début, nous organisons cet événement-là à la fin de l'année. Ou bien après chaque composition, on vient recenser les élèves. Mais après, nous avons vu que ça sera nécessaire de remettre ça au début d'une nouvelle année. Donc ça sera une occasion de créer une émulation entre les élèves. Convaincu que le développement d'un pays passe par une bonne éducation, c'est pourquoi le parrain ne ménage aucun effort pour la réussite de l'activité. Moussa Mara. Vous savez, l'éducation, c'est l'avenir du pays. C'est le secteur le plus important. Et nous devons aider du mieux que nous pouvons le système éducatif. Qui dit meilleur élève dit forcément enseignant dévoué. C'est pourquoi les enseignants ont aussi reçu cette année des tableaux d'honneur et d'encouragement. Direction le Palais de la Culture Amadou Ampateba. Hier samedi, une conférence débat s'est tenue sur comment les médias peuvent participer à la promotion du tissu malien. Au cours de cette conférence, les échanges ont permis de dégager des pistes de solutions pour permettre la promotion du Made in Mali. Le compte rendu est signé Omar Sissoko. Au programme de cette 3e journée du Mali Finiou, une conférence débat a été organisée avec pour thème la place des médias publics dans la promotion du textile malien, cas de l'ORTM. L'enjeu de cet échange d'idées est de mettre en évidence les organes médiatiques pour vendre au mieux le textile malien en prenant l'exemple sur l'ORTM qui ne ménage aucun effort pour promouvoir la culture malienne. Oumar Moussa Traoré, directeur de la radio rurale et panéliste. Les costumes traditionnels organisés par l'ORTM est déjà entré dans l'agenda culturel de notre pays. C'est une véritable fête populaire au cours de laquelle sont célébrées notre identité et nos expressions culturelles à travers la musique, la danse, la tenue vestimentaire, les recettes culinaires de chez nous. La presse dans son ensemble
a un rôle majeur à jouer dans la promotion du textile de notre pays. La couverture des médias sur les activités liées au textile malien doit être de plus en plus riche pour permettre au concept Malifinou de s'installer durablement dans les colonnes des journaux. Avec le dynamisme engagé par la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et les protocoles de partenariat signés par notre pays, Oumar Moussa Traoré appelle à une mutualisation des efforts au sein des marchés communs pour tirer le maximum de profit de l'or blanc à travers l'industrialisation. Aujourd'hui, les opportunités de transformation de ce coton produit par nous-mêmes existent. Notre pays a signé il y a quelques mois un protocole avec la Chine. Dans les années à venir, cet accord devrait avoir comme retombée l'évolution du taux de transformation de notre coton qui doit passer de 2 à 10%. Issa Kaba Sidibé, journaliste, modérateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important, c'est la communication. Et ce genre de rencontres, notamment cette conférence, a pour objectif de susciter les débats pour trouver des pistes qui peuvent permettre quand même de faire une bonne promotion des tenues traditionnelles. Quant aux participants, ils saluent l'organisation d'une telle conférence qui sensibilise le grand public aux enjeux liés à la consommation locale. Amadou El Hadj Diallo, artiste, promoteur et participant de la conférence. Nous sommes tous éveillés en ce jour-ci après les informations qui nous sont données. Nous comprenons l'importance de portée locale qui consiste vraiment à aider nos artisans et aussi à aider beaucoup de familles à créer de l'emploi. À la fin de la conférence, les uns et les autres sont sortis enrichis de cet exercice de communication et des propositions ont été ainsi formulées pour une plus grande consommation du textile malien par nos compatriotes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passé de 9 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec moi dans ce studio, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré. Et bien installé j'espère. Oui. Alors pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale, nous déposons nos valises en Côte d'Ivoire où Pascal Affi-N'Guessan est réélu à la tête du FPI en vue de la prochaine présidentielle. Le Front populaire ivoirien a tenu hier son congrès ordinaire à Yamoussoukro. Avec un score de plus de 99% des voix, Pascal Affi-N'Guessan a été reconduit à la tête du parti, mais aussi pour porter les couleurs du FPI, son parti politique, à la présidence d'octobre 2025. La convention a été marquée par plusieurs oppositions d'opinion de certains membres du parti à l'encontre de Pascal Affi-N'Guessan. Et de la Côte d'Ivoire en RDC, la contestation monte contre le projet de révision constitutionnelle. Plusieurs personnalités issues du monde politique et de la société civile congolaise ont lancé hier une coalition pour le sursaut national. Cela en vue de protéger la constitution de 2006. L'initiative vise à empêcher le président Félix Tshisekedi de la modifier. Pour les contestants, toute révision de la loi fondamentale actuelle serait considérée comme un acte de haute trahison envers la nation. Du côté de la société civile, le mouvement citoyen Lucha et l'Assado, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ont eux aussi signé le texte et exhortent toutes les couches de la société congolaise à s'unir pour défendre la Constitution. Enfin, le président indonésien est reçu en grande pompe par Xi Jinping à Pékin. Le président chinois Xi Jinping a reçu hier en grande pompe à Pékin son homologue indonésien Prabowo Subianto. C'est le premier déplacement du président indonésien à l'étranger. La Chine est disposée avec l'Indonésie à saisir l'opportunité de cette visite. C'est là afin de consolider la confiance politique mutuelle de haut niveau, a indiqué mardi dernier lors d'un point de presse régulier une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Prabowo Subianto doit également rencontrer le Premier ministre. Le président indonésien a prêté serment le 20 octobre dernier, promettant de poursuivre la politique étrangère traditionnellement non alignée de Jakarta. Voilà, Oumar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations.
Retour au Mali sur tout autre sujet. Pour obéir à des règles du journalisme telles que l'éthique et la déontologie, il faut d'abord la collecte, le traitement avant la diffusion de l'information à travers les médias. L'information joue un rôle essentiel dans la société. Elle permet de sensibiliser la population sur des sujets tels que la santé publique, l'éducation, la sécurité ou encore la politique à travers la presse écrite, la radio, la télévision et plus récemment les plateformes numériques. Les Maliens s'informent en temps réel. C'est un dossier réalisé par Astan Diakté. Les Maliens utilisent l'information pour les prises de décision, que ce soit dans la vie quotidienne ou sur des questions plus larges. Les canaux d'accès à l'information au Mali sont nombreux, notamment la radio, la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux. Fatmata Maïga, commerçante. J'écoute la radio pour m'informer des actualités du pays. La télévision prend également une place importante dans l'accès à l'information, bien que l'accès à l'électricité et aux équipements reste un facteur limitant dans certaines régions. Bourema Yatassaï, commerçant. Avec mon emploi du temps chargé, je n'ai pas du temps que pendant les soirs. Du coup, je m'informe à travers les journaux télévisés de l'ORTM. J'ai choisi l'ORTM parce que les informations sont fiables et vérifiées. La presse écrite, elle demeure une source d'informations précieuses. Fantaya Traoré, étudiante. Je n'ai du temps que le matin. Je m'informe à travers la presse écrite en raison de mon emploi du temps chargé. Et les informations y sont plus détaillées. Avec l'expansion des smartphones et à l'accès croissant à l'Internet, les réseaux sociaux gagnent en popularité pour la diffusion rapide de l'information. Les sites d'information en ligne permettent aussi aux Maliens d'accéder aux actualités en temps réel. Salifou Guindo, conducteur de mototaxi. Moi, je m'informe à travers les réseaux sociaux car je n'ai pas de temps pour écouter la radio ni regarder la télévision. Par ailleurs, d'autres s'informent à travers leur entourage, en raison de leur occupation ou pour des raisons personnelles. Moulaï Koulibaly, mécanicien. Je ne suis pas les informations, je m'informe auprès des autres. Le paysage de l'information au Mali est en pleine mutation, avec l'émergence des réseaux sociaux et des médias numériques qui cohabitent avec les formes traditionnelles de communication comme la radio. Bien que ces nouvelles dynamiques offrent des opportunités pour un accès plus large à l'information, elle soulève également des défis importants, notamment en ce qui concerne la désinformation. En sport, 2 semaines après la victoire de Rodri au Ballon d'Or France Football 2024, le détail des votes révèle un soutien massif de l'Afrique pour Vinicius Junior. La Ligue féminine des clubs champions de la CAF 2024 a démarré ce samedi. Les Congolaises du TP Mazembe ont démarré avec une victoire de 2-0 contre les Sud-Africaines de l'University of Western Cape. En basketball, le stade malien s'est qualifié pour la finale de l'élite 16 de la division ouest de Road Toubal 2025. Ce samedi, les Blancs de Bamako ont battu Kadi Sport Academy du Cameroun par 80-59 au Palais des Sports de Trècheville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà l'essentiel de cette page sportive. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako est environ 33 degrés Celsius. La maximale attendue est de 35 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h passées de 3 minutes. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mohamed Bari, Mohamed Konaté. Mise en onde de Marc Damélé. Mise en ligne Amadi So. Coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefadjara. Fidèles auditeurs de la 2, un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal à 18h. Retrouvez Modibo Sidibé pour la 2e édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.